Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'inflammation intestinale, mais saviez-vous qu'elle peut avoir un impact direct sur votre métabolisme et sur votre poids? Donc dans cette vidéo, nous allons explorer les 4 conséquences principales de l'inflammation intestinale qui peuvent entraîner une prise de poids. Et bien sûr, je vais vous donner aussi des solutions pour restaurer l'équilibre et retrouver votre vitalité. Bonjour, je suis Marie Bourrel et je propose des programmes d'accompagnement pour les femmes afin qu'elles retrouvent leur pleine santé. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'inflammation intestinale, ce phénomène souvent sous-estimé, mais qui peut vraiment perturber tout votre métabolisme et contribuer à une prise de poids. L'intestin joue un rôle clé dans de nombreux processus corporels et dès qu'il se déséquilibre, ça peut entraîner des effets négatifs, pas seulement sur la digestion, mais aussi sur la santé en général. Découvrons ensemble ces 4 conséquences et ce que vous pouvez faire pour les contrer. Première conséquence, le blocage des récepteurs à l'insuline. En quoi ça consiste? Imaginez que l'insuline, donc cette hormone responsable de la gestion de votre sucre sanguin, soit une clé. Les récepteurs à l'insuline dans vos cellules sont comme des serrures qui s'ouvrent lorsque l'insuline y insère la clé. Donc lorsque votre intestin est inflammé, les serrures se grippent, ce qui empêche la clé de fonctionner correctement. Cela bloque l'action de l'insuline, entraînant une résistance à l'insuline. Les cellules ne font plus entrer le sucre pour produire de l'énergie et il est donc stocké automatiquement en gras. Comment vous pouvez le détecter? Si vous avez des fringales fréquentes, surtout pour des aliments sucrés, des difficultés à perdre du poids malgré une alimentation saine ou encore une prise de poids abdominale, cela pourrait être le signe que l'inflammation intestinale bloque l'action de l'insuline et perturbe votre métabolisme. Deuxième conséquence, la rétention d'eau et la cellulite. L'inflammation intestinale peut perturber le système lymphatique et circulatoire, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans les tissus. Cela peut se traduire par une rétention d'eau, notamment dans les jambes, les bras, le ventre, ainsi que par une cellulite qui devient plus visible. Donc si vous remarquez des gonflements dans les jambes, les pieds ou le ventre, ou si vous avez une peau d'orange au niveau des cuisses ou des fesses, cela peut être le signe que l'inflammation intestinale perturbe la circulation et favorise la rétention d'eau. Troisième conséquence, le déficit en sérotonine. Quel est le lien entre sérotonine et intestin? La sérotonine est appelée l'hormone du bonheur. Elle joue un rôle clé dans la gestion de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Or, saviez-vous que 90% de la sérotonine est produite dans l'intestin? Donc, si vous avez une inflammation intestinale, vous ne produisez pas assez de sérotonine. Et ça peut vous entraîner des problèmes d'humeur, de sommeil et des fringales de sucre. Donc, si vous ressentez de la tristesse, de l'anxiété, de l'irritabilité, ou si vous avez des problèmes de sommeil, cela peut être un signe que votre intestin enflammé ne produit plus assez de sérotonine. Et bien sûr, ça peut aussi aggraver encore ces fringales de sucre, car votre corps va chercher des moyens rapides d'augmenter ses niveaux de bonheur. L'inflammation intestinale sollicite en permanence le système immunitaire. Et à force d'être sur le qui-vive, cela peut aggraver des maladies auto-immunes comme l'hypothyroïdie. Donc l'intestin inflammé peut également perturber toute cette fonction thyroïdienne et nuire à la conversion des hormones thyroïdiennes justement. Donc si vous ressentez une fatigue persistante, une prise de poids inexpliquée, peut-être des constipations, de la peau sèche, des cheveux qui tombent, cela peut être un signe d'hypothyroïdie. L'inflammation intestinale va vraiment aggraver ces symptômes et perturber davantage votre métabolisme. Quelles sont les recommandations pour réduire l'inflammation intestinale? Premièrement, mastiquez bien. Chaque bouchée doit être réduite à l'état de bouillie et imbibée de salive avant d'être avalée. Car si le premier maillon de la digestion, donc la bouche, est défaillant, alors tout le reste va être plus difficile. Imaginez, votre estomac, il se retrouve avec trop de choses à gérer, il n'y arrive pas, et ne parlons pas de l'intestin qui est juste derrière, donc il s'en sort plus. Deuxième conseil, adoptez une alimentation anti-inflammatoire. Donc privilégiez les aliments riches en antioxydants comme les légumes colorés, les fruits rouges, les épices anti-inflammatoires comme le curcuma et le gingembre. Ces aliments vont vraiment aider à calmer l'inflammation et à soutenir la santé de votre intestin. Consommez des aliments riches en fibres. Les fibres sont essentielles pour nourrir les bonnes bactéries de votre intestin. Donc là, encore, c'est les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes qui vont aider à maintenir une digestion fluide et réduire l'inflammation. Donc la moitié de votre assiette vraiment doit être composée de légumes. Évitez les sucres raffinés et les aliments ultra transformés. Vraiment, les sucres rapides et les produits transformés sont souvent des coupables majeurs de l'inflammation intestinale. Si vous réduisez la consommation de boissons sucrées, de pâtisseries, de produits industriels qui perturbent l'équilibre de votre microbiote, vous allez réduire l'inflammation. Favorisez également une alimentation à indice glycémique bas.
Pour introduire des probiotiques et des prébiotiques aussi, il y a quelques conseils. Donc, les probiotiques, c'est un peu justement toute cette population qui va constituer le microbiote et vous allez en trouver dans des aliments fermentés comme les yaourts, le kéfir, la choucroute. Les prébiotiques, eux, correspondent à ce qui nourrit votre microbiote, donc vos bactéries. On va les trouver dans des aliments comme les oignons, l'ail, les bananes, tous les légumes, mais particulièrement ceux-là. Et ça va nourrir vos bonnes bactéries. Un point super important, la gestion du stress. Vous devez gérer votre stress chronique si vous voulez gérer votre inflammation intestinale. Donc de nouveau, on a des pratiques comme la relaxation, la méditation, les promenades pour apaiser le système nerveux. Voilà, vous avez maintenant une idée plus claire des 4 conséquences d'une inflammation intestinale sur la santé en général et surtout la prise de poids. Vraiment, le lien entre l'intestin et le métabolisme est bien plus important qu'on ne le pense. Donc, en prenant soin de votre intestin et en luttant contre l'inflammation, vous pouvez non seulement améliorer votre digestion, mais aussi votre bien-être en général et gérer votre poids. Donc, si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour plus de conseils pratiques et partagez vos expériences en commentaire.